Salut les amis. Bien, ça fait longtemps que je vous ai pas donné de nouvelles, alors eh bien je viens le faire. Alors, je viens vous donner des nouvelles suite à ma convocation pour pratique illégale de la médecine. Vous vous souvenez, j'avais envoyé un courrier au procureur et puis finalement j'avais donné la main un peu à un conseil, à un avocat pour qu'il accède au dossier, afin d'avoir des éléments quand même. J'avais besoin de comprendre quelle était l'origine de cette plainte en fait. Enfin de cette enquête. Alors l'origine de cette enquête m'a rendu en fait un peu clairement triste parce que c'était une suite d'un processus qui avait commencé il y a 4 ans et demi. Bon, pour faire court, j'avais publié un texte suite à une séance d'hypnose. J'avais retranscrit le texte, l'échange que j'avais eu avec l'entité et qui parlait de la manipulation qui existait sur l'humain, vous voyez, depuis des milliers d'années. J'avais publié ce texte sur Facebook et bon, j'avais eu des conséquences auxquelles je ne m'attendais pas, c'est-à-dire que ça a fait beaucoup de mouvements, ça a fait beaucoup de remue autour de moi. Donc j'ai appris des choses à ce moment-là déjà, mais la suite a été que il y a eu un témoignage anonyme auprès de la Miviludes, l'organisme d'État qui est en lutte des dérives sectaires, contre les dérives sectaires. Cette enquête n'a pas abouti, n'a rien donné, si vous voulez. J'étais pas en dérive sectaire. Ensuite, suite à ça, il y a eu une autre demande d'information pour information préoccupante cette fois concernant mon enfant. Ça n'a pas abouti non plus. Et là, bon, donc vous voyez qu'il y avait un petit acharnement quand même. Hein. Ça, c'est l'astral. Et ensuite, suite logique, plainte pour pratique illégale de la médecine concernant l'hypnose. Donc voilà ce qui était contenu dans ce dossier. Ok. Maintenant, la convocation à laquelle j'étais conviée. Alors finalement, j'y suis allée. J'y suis allée pour me représenter en tant qu'Eva, être humain qui va représenter sa personne juridique. Donc j'y suis allée, mais le procureur de la République, à qui je m'adressais, a demandé une expertise psychiatrique. Donc il y a eu un report. Dommage pour lui, l'expertise n'a rien donné parce que bon, je ne suis pas folle, je ne suis pas délirante, je suis en toute capacité de mes moyens. Le jour de la nouvelle convocation, eh bien, j'y suis pas allée, je me suis pas présentée, tout simplement parce que j'avais d'autres choses à faire. Et l'ordre des médecins qui se portait partie civile ne s'est pas présenté non plus. Donc, bon, ma foi, il n'y avait pas grand-chose à dire. Il a été convenu une relaxe, conclu. Bref, ça s'est terminé par une relaxe. Il y avait quand même un petit dossier, hein, il y avait quand même des éléments apportés pour démonter le dossier de base dans lequel il n'y avait rien en fait. Donc voilà. Alors ça se termine par une relaxe. Bon. Personnellement, je ne me sentais pas concernée. C'est-à-dire que j'avais aucun stress avec le résultat possible, qu'il y ait sanction ou qu'il n'y ait pas sanction. En fait, ça ne m'affectait pas particulièrement. Ce qui m'affectait, c'était cette épée Damoclès au-dessus de ma tête. Parce que vous savez, lorsqu'un humain s'individualise, lorsqu'un humain tente de quitter la conscience collective, l'astral, de se libérer, il va rencontrer des pièges, beaucoup de pièges. Et là, j'avais une bonne épée Damoclès au-dessus de la tête qui vient de tomber à côté. Donc ça me fait du bien de savoir que cette épée est tombée à côté. Et du coup, je vais pouvoir aborder certaines choses que je n'abordais pas pour le moment parce que je prenais trop de risques en fait en le faisant. Je pouvais m'attirer un karma, hein, des conséquences que je n'aurais pas aimées. J'ai toujours besoin de quand même faire attention, d'être vigilante parce que tout simplement parce que je suis maman. Donc, connaissant les façons de fonctionner, les mécaniques dans l'astral, je reste vigilante, mais je vais revenir
avec des nouvelles vidéos. Je pense me diriger vers des cours, des formations. À voir, c'est pas bien défini encore. L'année 2022 va être riche dans tous les sens. Beaucoup de choses sont déjà amorcées dans la transition. Mais ça, je reviendrai peut-être dessus, mais je pense que j'en ai déjà beaucoup parlé les années précédentes. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite d'être centré dans votre monde, pas dans le monde collectif qu'on essaye d'imposer à tous. Surtout en ce moment, il est assez anxiogène. Mais centré dans votre monde, le vôtre. Et croyez-moi que dans le vôtre, vous avez déjà bien assez à faire. Surtout en ce moment. Donc, prenez soin de vous, centrez-vous, et je vous dis à bientôt. Ciao.